Chers frères et sœurs, Ihwati fillah, aujourd'hui je voudrais attirer votre attention sur un sujet très important. Ce que nous allons partager concerne nos familles, nos enfants et notre avenir. Ce rappel est pour moi avant d'être pour vous. Éduquons nos enfants, mais attention, on ne peut pas bien éduquer ses enfants ou sa famille sans d'abord corriger son propre comportement et donner l'exemple. Avant d'accuser les autres, pointons-nous du doigt et posons-nous des questions. Est-ce que je donne le bon exemple? Est-ce que je vis ce que je demande aux autres? Est-ce que mes paroles correspondent à mes actes? Est-ce que j'éduque avec des valeurs ou seulement avec des mots? Chaque personne, on doit lui inculper des valeurs comme la dignité, respect, honnête, responsabilité, discipline, pudeur, patience, justice, compassion et la foi. S'ils n'ont pas ces valeurs, tout ce que nous ferons sera détruit, car ce que je vais vous citer maintenant est la preuve. Si les parents n'ont pas le temps de leur enfant, quand les parents directent l'éducation aux écrans, à la rue ou aux réseaux sociaux, l'enfant grandit sans cadre ni autorité. Si aussi on laisse nos enfants les écrans sans contrôle, des dessins animés qu'ils vont regarder et ils vont insérer des messages qu'ils vont laisser avec nos enfants, des téléphones, tablettes, ces outils qu'on laisse avec nos enfants, ils deviennent des éducateurs silencieux, transmettant des comportements contraires à nos valeurs, la négligence du cœur et de la foi. On nourrit le corps et l'intellect, mais on oublie la prière, le rappel d'Allah et la morale. L'absence de limites claires. Un enfant sans règle devient un adulte sans repère. Les mauvais exemples des adultes. L'enfant imite plus ce qu'il voit que ce qu'il entend. La première chose que nous devons transmettre à nos enfants, ce n'est ni l'argent, ni confort, c'est la dignité. Le Coran nous a parlé, c'est quoi la dignité? Walaqad karamna bani Adam. Nous avons certes honoré, donné la dignité à les enfants d'Adam. Mon frère ou ma soeur, que tu sois dans la difficulté ou dans la facilité, fais toujours passer la dignité devant toi. L'éducation a été réduite à l'instruction. Aujourd'hui, on enseigne à lire, à écrire, à utiliser la technologie, mais on n'enseigne plus suffisamment le respect, la responsabilité et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On forme des cerveaux, mais on néglige le cœur. Si l'on néglige le cœur, le résultat est la confusion, la perte des repères et l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإنها لا تحمل الأبصار ولكن تحمل القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les yeux qui perdent la vue, ce sont des cœurs qui perdent la direction. Allah a alors clarifié que le problème n'était pas les yeux, car ils voyaient parfaitement, mais leur cœur devenu insensible, ferme à la foi et au rappel. Donc ce message a été adressé aux personnes qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient là, ils écoutaient ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, mais ils ne voyaient pas la vérité, ils n'acceptaient pas la vérité. Donc, essayons de voir nos comportements et notre foi. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Inama buhistu li utammima makarim al-ahlak » J'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Cela montre clairement que l'éducation en islam commence par le comportement avant le savoir. La perte de repère vient du fait que beaucoup ne savent plus distinguer le licite et l'illicite, le bien du mal. On confond la liberté avec la désobéissance, le progrès avec l'imitation aveugle et la modernité avec l'abondance des valeurs. Le Coran nous a dit
si Allah veut nous changer, si on veut changer, inna la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Donc, si on veut changer, si on veut que Allah nous aide, c'est nous d'abord de faire les premiers pas. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Donc le changement d'Allah est toujours lié au changement intérieur des cœurs, des actes et des valeurs. Allah ne change pas notre situation tant que nous ne changeons pas nos cœurs et nos comportements. La responsabilité de la famille. La famille est la première école. Quand les parents n'enseignent plus la prière, le respect et la pudeur, l'enfant grandissant boussole. Le Coran nous a encore dit Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Donc, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu. Comment préserver notre famille et comment préserver notre famille du feu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons ont demandé au message d'Allah comment protéger nos familles du feu. Il répondait en substance en leur enseignant la religion, en leur ordonnant le bien et en les éloignant du mal. Donc, chacun d'entre nous, chaque père de la famille, chaque guide religieux, chaque grand frère, chaque grand-mère, chacun d'entre nous a une mission sur ce que Allah lui a confié. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Donc chacun de vous est un responsable et chacun sera interrogé sur ce dont il a chargé. Les conséquences visibles d'aujourd'hui, c'est ainsi que nous voyons les jeunes introduits, mais sans morale, des diplômes sans sagesse, des sociétés avancées. Mais malheureusement, la vraie crise n'est pas seulement économique ou politique, elle est morale, éducative et spirituelle. La solution selon l'islam. La solution est claire, même si elle demande des efforts. Revenir au Coran comme référence, suivre la sunna comme modèle de vie, rééduquer les cœurs avant les cerveaux et surtout donner l'exemple, car l'exemple éduque plus que le discours. Le père n'a jamais donné à son enfant un don meilleur qu'une bonne éducation. Man nahala walidun waladuhu nihlan afdala min adabin asanin. Donc, le premier cadeau qu'on peut donner à notre enfant, c'est l'éducation. Donc, nous terminons notre message là-bas. Si nous voulons sauver nos enfants, nous devons d'abord corriger nos propres comportements. Si nous voulons retrouver des repères, nous devons réconcilier l'éducation avec la foi. Qu'Allah réforme nos cœurs, qu'il protège nos familles et qu'il fasse de nous un éducateur sincère et responsable.